Mon top 5 des outils pour débuter le SEO, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors, débuter le SEO, c'est pas très simple. Il y a de nombreux outils et on sait pas trop par où commencer. Alors, moi, je vais vous présenter 5 outils qui peuvent être adaptés pour un débutant. Le premier outil que je souhaite vous montrer, c'est la suite d'outils Mangools. Alors, il y a plusieurs outils. En fait, c'est une suite d'outils destinée à améliorer la visibilité en ligne. Alors, à quoi ça sert? Donc, ça va principalement vous servir pour choisir vos mots-clés et pour analyser la concurrence. Une autre alternative pour ceux qui sont un peu plus experts en SEO, qui veulent aller un peu plus loin, vous pouvez utiliser SEMrush. Maintenant, pour revenir à la suite Mangools, donc ici on a les tarifs. On voit que c'est pas très cher par rapport à ce que la concurrence propose. Le forfait que je vous recommande si vous débutez le SEO, c'est Mangools de base, où avec ce qui est proposé dedans, vous avez largement ce qu'il faut pour débuter. Donc ce sont des outils qui vont vous servir pour faire la recherche de vos mots-clés, pour analyser la SERP. Vous avez des suivis de classement, vous avez des analyses de backlink, bref. Vous avez tout ce qu'il faut avec les outils Mangools pour pas très cher. Donc je vous mets un lien en description avec un code promo si je vous en trouve un. Et on passe tout de suite au deuxième outil. Le deuxième outil que je vous recommande, c'est un outil de rédaction de texte, c'est Your Text Guru. C'est un outil français qui est très connu, donc pour optimiser votre contenu SEO pour le référencement web. Alors à quoi ça sert? Il y a énormément de possibilités avec Your Text Guru. Donc ça va permettre d'optimiser la sémantique de vos articles avec de l'analyse de la SERP et des guides SEO. Vous avez des graphiques pour analyser le classement Google. Vous avez de la collaboration d'équipe qui est possible. Vous avez de l'assistance par IA. Your Text Guru vous donne aussi des idées de contenu. Il vous aide aussi à réaliser votre concours sémantique pour votre site avec la comparaison des guides. Et enfin, ça vous aide aussi pour faire de l'optimisation du maillage interne. Alors voici les prix de Yotex Guru. Alors pour le light plan, on est à 99 €. Alors c'est pas forcément donné, mais si vous avez les moyens d'investir dans votre SEO et que vous voulez faire des articles de qualité, c'est un bon investissement. Après, vous pouvez prendre d'autres plans. Vous voyez qu'il y a le light plan plus, l'essentiel plan, et à vous de voir ce qui vous correspond le plus. Et si vous voulez pas payer de façon mensuelle, mais plutôt à l'utilisation de l'outil, vous pouvez aussi prendre des packs de jetons, ce qui est une autre possibilité qui est très bien. Pareil, je vous mets pour Yotex Guru un lien en description. Le troisième outil que je vous recommande pour débuter les SEO, ça va être des plugins WordPress. Alors le premier, c'est un outil purement SEO, c'est SEO Press. C'est un outil qui va vous permettre de faire plein de choses. Ça va vous permettre de rédiger vos titles, votre métadescription. Ça va vous créer un sitemap pour votre site. Donc c'est un concurrent à RankMath et à Yoast SEO. L'avantage de cet outil, c'est que la plupart des fonctionnalités sont gratuites et que c'est un outil français, qu'il n'est pas très lourd. Et quand on veut installer des plugins sur WordPress, c'est bien d'avoir un plugin léger. Et celui-ci fait très bien l'affaire. Ensuite, je vous recommande d'utiliser Imagify. Ça va être un outil pour compresser vos images et ainsi avoir un site plus rapide. Et pour avoir un site plus rapide, je vous conseille aussi d'utiliser WP Rocket. Donc c'est un outil que vous allez installer et pareil, avec cet outil, vous allez pouvoir améliorer grandement les performances de votre site. Je vous mets un lien dans la description. C'est un outil que j'utilise sur tous mes sites et si je dis pas de bêtises, vous avez 14 jours d'essai. Ou si vous n'êtes pas satisfait par le produit, vous pouvez être remboursé. Donc je vous invite à tester et à voir si c'est un outil qui vous convient pour améliorer les performances de votre site. Enfin, le quatrième outil, c'est PageSpeed Insight. Donc ça fait un peu avec WP Rocket et Magify. C'est l'outil de Google qui va vous permettre de mesurer la vitesse de votre site, savoir si vous avez un bon SEO, savoir si vos pages sont performantes. Vous allez avoir une note entre 0 et 100. Le but, c'est de vous rapprocher le plus possible de 100. Donc c'est un outil de Google, et donc je vous recommande d'utiliser cet outil régulièrement pour vérifier que votre site est suffisamment rapide, qu'il respecte bien les normes d'accessibilité et les normes SEO. Et le dernier outil que je vous recommande pour débuter le SEO, c'est tout simplement le moteur de recherche Google. Il est sous-exploité par les gens qui veulent faire du SEO. Vous pouvez utiliser les Google Docs. Donc les Google Docs, c'est quand vous marquez in title, in URL et file type pour avoir des recherches plus précises. Je vous ferai une vidéo spécialement sur les Google Docs pour vous expliquer un petit peu comment on peut les utiliser. Avec le moteur de recherche, vous pouvez aussi analyser les intentions de recherche et enfin analyser la position 0 pour voir qu'est-ce que Google attend pour chaque mot-clé sur lequel vous allez vouloir vous placer. Donc voilà, c'est tout pour mon top 5 des outils pour débuter le SEO. Vous
Pour la suite Mangools, Your Tax Guru et WP Rocket, je vous mets un lien dans la description. N'hésitez pas à tester ces outils. Pour la plupart, vous avez des essais gratuits pour savoir si ça vous correspond ou pas. Je vous invite à tester et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.